Cette histoire nous vient de Katrina. C'est une histoire vraie qui lui est arrivée il y a 9 ans. Sa grand-mère lui avait toujours dit qu'un futur défunt donnait souvent un signe annonciateur de sa mort. Mais Katrina n'y avait jamais cru. Pour elle, ce n'était qu'une superstition ancienne, sans la moindre preuve scientifique. Elle a une sœur, que nous appellerons ici Clémentine. C'était à ses yeux la sœur idéale. Douce, gentille et toujours sur la même longueur d'onde qu'elle. Le 18 avril 2015, Katrina est restée seule à la maison. Clémentine était partie en voyage avec des amis et leurs parents devaient assister à l'anniversaire d'un cousin. C'était une soirée de samedi tout à fait banale. Katrina s'est fait à manger, puis elle a lancé son film préféré. Vers 22h, elle a commencé à somnoler. Elle est aussitôt allée se coucher et s'est endormie sans difficulté. Mais en pleine nuit, elle s'est réveillée en sentant une main caresser doucement ses cheveux. Une voix chantait sa berceuse préférée. La chambre était plongée dans le noir, mais elle a tout de suite reconnu cette voix. C'était Clémentina. Elle l'a appelée, lui a demandé à quelle heure elle était rentrée, mais sa sœur n'a pas répondu. Katrina lui a alors dit de retourner se coucher, mais Clémentina ne l'a pas écoutée. Elle a continué à chanter, toujours en lui caressant les cheveux. C'était étrange, car Clémentina ne chantait jamais. Et plus elle chantait, plus sa voix semblait froide, presque inquiétante. Soudain, la température de la chambre a chuté. Le corps de Katrina s'est figé. Elle n'arrivait même plus à bouger un doigt. Elle a espéré que ce n'était qu'un cauchemar, mais tout paraissait bien réel. Elle ne savait plus quoi faire. Impossible de repousser sa sœur ou de fuir. La peur l'a clouée sur place. Puis au bout de quelques instants, Clémentina s'est arrêtée à murmurer d'une voix glaçante. « Je te manquerai au paradis, Katrina. » Après ces mots, elle s'est levée et est sortie de la chambre, sans un bruit. Katrina a poussé un profond soupir de soulagement. Elle s'est demandé si sa sœur était simplement rentrée ivre ou faisait une crise de somnambulisme, parce que cette scène n'avait aucun sens. Le lendemain matin, en se levant, elle a trouvé ses parents en pleurs dans le salon. Elle leur a demandé ce qui se passait. Et ce que sa mère lui a annoncé en sanglotant l'a dévastée. Sa sœur était décédée la nuit dernière, dans un horrible accident de voiture. Katrina est restée figée et n'arrivait pas à y croire. Elle a ressenti un mélange de choc et de tristesse. Et tout à coup, elle s'est souvenue de la nuit passée. Du geste tendre, de la berceuse, des mots terrifiants, et de cette superstition que lui avait racontée sa grand-mère. Elle a alors repensé à ce que Clémentina lui avait dit avant de quitter la pièce. « Je te manquerai au paradis, Katrina. » Est-ce que sa sœur avait vraiment tenté de lui faire un dernier adieu cette nuit-là? Comment n'avait-elle pas compris? Des milliers de questions lui ont traversé l'esprit. Et pourtant, la réalité restait la même. Clémentina était partie, à jamais. 10 ans sont passés depuis cette nuit. Et en écrivant ces lignes, Katrina ressent encore une immense tristesse. Elle n'arrive toujours pas à accepter que sa sœur leur ait dit au revoir si jeune. Une seule question continue de la hanter. Si c'était vraiment un signe qu'elle lui avait laissé, alors pourquoi était-elle si glauque? Pourquoi avait-elle l'air si effrayante? Peut-être que son esprit lui avait joué des tours. Ou peut-être pas. Elias fait partie de ceux qui explorent régulièrement les recoins les plus sombres du dark web. Contrairement à ce que les gens imaginent, ce n'est pas un repère démoniaque surpeuplé de tarés. Ce cliché ne représente qu'une infime partie de ce monde caché. Il y a quelques années, sa copine l'a quitté. Par vengeance, il a publié ses informations personnelles sur un forum. Et peu de temps après, elle avait disparu. Depuis, le temps est passé. Et pendant ce temps, il a souvent croisé des gens qui lui ont manqué de respect. Elias n'a rien d'intimidant, ni physiquement, ni dans sa façon d'être. Il n'a jamais cherché de conflit, ni verbal, ni physique. Mais au fond de lui, il s'est toujours dit que ces gens n'avaient aucune idée de ce qui pourrait leur arriver. À ce moment-là, Elias travaillait dans un fast-food. Son manager lui prenait la tête constamment. Il arrivait en retard, se plantait dans les commandes, se montrait désagréable avec les clients, et la liste continuait encore. Il savait qu'il faisait des erreurs, mais le ton que son responsable utilisait le ridiculisait devant ses collègues, et parfois même devant les clients. Un jour, ça a été la goutte de trop. Elias est arrivé 5 minutes avant de pointer. À peine avait-il mis un pied dans le resto que son manager a balancé bien fort. « Tiens, le débile est enfin à l'heure. » Tout le monde a éclaté de rire. Pendant toute la soirée, le manager a enchaîné les piques humiliantes, tout en continuant à lui hurler dessus à chaque erreur. Elias a alors pris sa décision. Il allait retourner sur ce fameux forum,
et y balançait les infos de son supérieur. Sur le chemin du retour, il a hésité. Il se parlait à lui-même, pesait le pour et le contre. Mais en arrivant chez lui, sa décision était prise. Il ne s'est pas changé, il n'a pas pris de douche. Il est allé droit à son ordinateur portable. Il a commencé à chercher. Il a cliqué sur une centaine de liens au moins. Sur le dark web, chaque lien peut mener à un terrier sans fond. Un lien appelé Pork Chop a attiré son attention. En cliquant dessus, il est tombé sur une page de présentation très minimaliste. Il n'y avait que 4 mots. On trouve, on coupe. Et un autre lien intitulé. Voici un exemple de ce qu'on fait. Bien sûr, il a cliqué. L'image a basculé en vue subjective, façon vieille caméra de surveillance, avec la date et l'heure en haut de l'écran. La personne qui tenait la caméra suivait un homme dans la rue. Après quelques minutes, la cible a compris qu'on l'a filmé. Il s'est retourné, furieux, et a hurlé à la personne d'arrêter. Et puis, soudain, 5 types immenses, tous de noir vêtus et portant des masques de cochon, ont surgi de l'ombre. Ils ont attrapé l'homme et l'ont traîné de force dans la nuit. La personne avec la caméra s'est ensuite filmée en face. Masque de cochon elle aussi. Elle a gardé l'objectif sur elle pendant 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, on entendait l'homme hurler, et d'autres sons qu'Elias aurait préféré ne jamais avoir entendus. Quand la caméra est revenue sur la scène, ce qu'il a vu était indescriptible. Une horreur que personne ne devrait jamais voir. Beaucoup diraient qu'ils ne souhaiteraient même pas ça à leur pire ennemi. Mais lui, si. À la fin de la vidéo, 2 liens s'affichaient. Pork et Chop. Il a cliqué sur le premier, mais une fenêtre lui a demandé un code d'accès. Il n'en avait pas. Alors il a cliqué sur Chop. Une fiche s'est ouverte. Il fallait y remplir des infos. Nom, description physique, lieu. Elias a tout renseigné sur son manager. Il a indiqué l'adresse du fast-food, puis a validé. À l'écran, un message est apparu. À bientôt. 4 jours plus tard, pendant son service, son manager est venu le voir. Il s'est excusé. Il lui a proposé plus d'heures, a dit vouloir travailler avec lui plus souvent, parce qu'il voyait en lui un vrai potentiel. Plus tard dans la soirée, à l'approche de la fermeture, le manager a aidé Elias à sortir les poubelles. Pendant ce temps, il était en train de ranger les chaises sur les tables pour passer la serpillière. En jetant un œil dehors, il a vu son supérieur figé, le regard fixé sur quelque chose. Curieux, il s'est déplacé pour mieux voir. Et là, il les a aperçus. 6 individus, masques de cochon, armés. Ils entouraient son manager. Un 7e avec une caméra restait en retrait. Elias a eu un choc. Il avait oublié qu'il avait envoyé ce formulaire. Il a couru dehors, pris de panique, alors qu'ils fonçaient sur leur cible. Le manager l'a regardé, l'a appelé à l'aide. Mais Elias a reculé. Il est rentré en courant et a appelé la police. Ils ont mis 10 minutes à arriver. Quand Elias est ressorti, la scène qu'il a découverte l'a marqué à vie. C'était une abomination. Un spectacle qu'il donnerait tout pour effacer de son esprit. Les types avaient disparu. Mais le manager, lui, était toujours là. Il a assisté à son enterrement la semaine suivante. Le lendemain, Elias a reçu un mail anonyme. Il contenait la vidéo complète. Il l'avait suivi pendant tout son service. Il ne sait pas comment ils ont eu son adresse. Il n'avait jamais donné aucune information. Et depuis ce jour, il vit avec un poids. Parce que ce soir-là, son manager avait commencé à changer, à devenir gentil avec lui. Elias n'a plus jamais osé retourner sur le dark web.